répandre son esprit sur toute chair. Alléluia. Et Joël continuera en disant, vos enfants prophétiseront. Alléluia. Et vos vieillards auront des songes et des visions. Amen. Je vous présente Jérémie et son frère donc Grégory. Alléluia. Parce que Jérémie c'est le nom qu'il a dans le royaume. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes dans le royaume, moi je l'appelle Jérémie. Alléluia. Je ne veux pas vous en dire plus. C'est un guerrier que le Seigneur est en train de susciter. Amen. Il va ce matin nous parler de son témoignage, de la rencontre avec notre Seigneur. C'est un témoignage édifiant. L'église a besoin d'entendre ces choses. Alléluia. Amen. Parce que parfois on peut croire que j'ai pris, Dieu ne m'attend pas. Mais quand tu vois un jeune homme comme ça, 22 ans, avoir été visité puissamment par notre roi, amen. L'église a besoin d'entendre et de savoir que Dieu parle et qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, mon frère, je te laisse le micro. Bonjour à Dieu. Comme le dit mon frère, je m'appelle Grégory, Jérémie dans le royaume de Dieu. Il se trouve que ma vie a changé depuis quelques mois. Depuis petit, je vis dans le péché. Voilà, je suis l'enseignement de Babylone au lieu de suivre l'enseignement de mon Dieu, de mon roi, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'ai péché, j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie, des choses regrettables. Et puis, je n'ai jamais vraiment entendu l'appel du Seigneur. Il m'appelait vers lui, il montrait des signes, mais je ne les comprenais pas, je ne les voyais pas. Et puis, Dieu a mis sur ma route des gens qui m'ont guidé vers lui, qui m'ont montré la vérité. J'ai eu du mal à comprendre, j'ai eu du mal à m'y faire, j'ai eu du mal à changer de vie, passer d'une vie remplie de péché à une vie remplie d'amour et de gloire pour le Seigneur. Amen. J'ai reçu ma délivrance en décembre. Et depuis ce jour, ça a été un changement radical dans ma vie. Alléluia. Il s'est passé plein de choses. J'ai eu des visions, j'ai eu des songes. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a montré des choses que je n'avais jamais vues avant. Donc ça a été une longue épreuve, un chemin jusqu'ici. Et puis tous les jours je prie le Seigneur. Tous les jours je prie pour rester en lui, pour rester dans son cœur, pour que jamais il m'abandonne, parce que je ne veux pas retrouver ma vie d'avant. Je me sens tellement bien dans sa présence, qu'il est avec moi tous les jours. Amen. Et je ne veux pas que ça change, je veux que ça reste comme ça toute ma vie. Amen. Et puis par l'intermédiaire du frère Choura, donc j'ai reçu ma délivrance, et il m'a dit que Dieu dans son royaume m'appelle Jérémie, et que je le servirai toute ma vie, je servirai le Seigneur. Je ne comprenais pas très bien ces paroles, jusqu'à ce que je vois toutes ces visions, tous ces songes, que le Seigneur se révèle à moi. Un jour, alors que je priais et puis j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu la plus belle chose que j'ai vue au monde. Et j'étais dans le royaume de Dieu. J'étais dans son royaume. En fait, le jour de ma délivrance, j'ai eu une vision avec une date bien précise. C'était une date qui disait, on était le 10 mai, c'était une date qui disait le 16 mai. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, alors que je priais, je faisais ma prière, au bout de 15 minutes, je vais me coucher. Et puis je me lève et je me dis, non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme si mes prières n'avaient servi à rien, qu'il fallait que je continue de prier. J'ai continué de prier, puis là, le Seigneur m'a montré son royaume.
Le Seigneur m'a montré son royaume, j'ai vu le royaume du Seigneur. J'étais dans son royaume, j'ai vu son trône, j'ai vu des anges en rond sur la droite de son trône. Ils étaient tous en cercle, et c'était des petits anges qui se réveillaient. Et parmi ces anges, il y avait moi. J'étais un de ces anges qui venaient de se réveiller, puis des gens autour qui me disaient « Réveille-toi, Jérémie. Jérémie, réveille-toi. Réveille-toi, Jérémie. » Amen. Et puis là, j'étais ce nouveau-né, ce petit ange qui se réveillait dans le royaume de Dieu doucement. Puis j'ai demandé au Seigneur pourquoi m'as-tu montré cette vision. Et puis il m'a expliqué que c'était, entre guillemets, j'ai crucifié, j'ai apporté à la croix ma vie d'avant, ma vie de péché. Alléluia. Et puis c'était ma nouvelle vie, c'était ma résurrection, c'était ma naissance dans le royaume de Dieu. Et qui me faisait confiance et que voilà, j'étais son enfant, j'étais son serviteur. Et que je vivrais dans son royaume toute ma vie et que la vie éternelle m'attend si je le sers dignement et honorablement toute ma vie. Amen. Amen. Et puis quelques mois plus tard, c'était récemment le jour de la Pentecôte. Je pleurais parce que mon Seigneur m'a délivré, il m'a délivré du mal, il m'a sorti de là où j'étais. Il m'a ramené vers lui, il m'a montré toutes ces choses et je lui en suis reconnaissant d'une manière que je ne peux pas exprimer tellement je lui en suis reconnaissant. J'ai beaucoup d'amour pour lui. Et puis un soir, je pleurais, c'était le soir de la Pentecôte. Et je pleurais, et je lui disais, mon Seigneur, tu vas me manquer, je t'aime, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je pleurais comme si je perdais un proche sur la terre. Mais c'est simplement qu'il allait remonter dans son royaume et qu'il nous quittait sur la terre. Mais il serait toujours avec nous, il est toujours avec nous. Et pour moi, c'est comme s'il allait me quitter, qu'il allait me quitter pour toujours. Et puis je pleurais, j'étais triste. Et puis j'ai prié, et puis je lui ai dit, Seigneur, laisse-moi un cadeau, un souvenir de toi avant de partir, laisse-moi quelque chose sur lequel je pourrais m'appuyer, quelque chose qui pourra me rassurer chaque fois que je sentirai plus ta présence. Et puis le Seigneur s'est révélé à moi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il s'est révélé à moi, j'étais dans la lumière avec lui. J'étais dans cette lumière blanche, cette lumière pure, cette lumière qui nous guide vers le Seigneur. Je l'ai lu qu'il vit dans la lumière, on parle de lumière dans la Bible, c'était cette lumière. Amen. Et j'étais dans la lumière avec lui, il s'est révélé à moi, il était devant moi, il était grand, il était beau. Et il avait un grand habit blanc rempli de lumière. Sa beauté, elle est indescriptible. Nous, êtres humains, nous sommes imparfaits à côté de lui, tellement il est beau. C'est incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur, puis je finis de vous raconter ça, raconter ce qu'il m'a dit. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai crié, j'avais la gorge nouée. Je criais, mais le cri avait du mal à sortir. J'étais tétanisé, j'étais choqué. J'étais choqué et en même temps honoré de voir ce que je voyais. Et puis j'ai couru dans la chambre de mes parents en pleurant. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, maman, papa, mon Seigneur s'est révélé à moi. J'ai vu mon Dieu, je l'ai vu devant moi. Et j'ai pleuré pendant des heures. Enfin, pendant une bonne heure, j'ai pas arrêté de pleurer. Je l'ai remercié. Alléluia. Et puis j'ai repris ma prière. J'ai recommencé à prier juste après. J'ai prié, et puis je lui dis Seigneur, je lui dis exactement ça, je lui dis Seigneur, ton oreille m'entend, mais c'est ton cœur qui me comprend. Il m'a dit Jérémie, parle avec ton cœur. Il m'a dit Jérémie, parle avec ton cœur. Je lui dis qu'est-ce que tu entends par là? Je lui dis pourquoi tu me dis parle avec mon cœur, je comprends pas, montre-moi, explique-moi. Et puis il m'a montré des choses, il m'a expliqué des choses qui m'ont fait comprendre ce qu'il voulait me dire par parle avec ton cœur. Et puis je lui ai parlé avec mon cœur, et c'est comme si j'avais ouvert des portes, et qu'à partir de cet instant, il a pu s'adresser à moi, il a pu me parler, il a pu me dire sa parole, il a prophétisé. Il m'a dit que je me battrai à ses côtés. Il m'a dit c'est ton heure pour toi de travailler.
tu es encore un enfant, mais tu grandis, bientôt il sera temps pour toi de travailler, il m'a dit. Je lui ai dit, Seigneur, quel travail vas-tu me confier? Il m'a dit, tu vas me servir, tu vas te battre à mes côtés, tu vas détruire le mal sur la terre. Tu sortiras les chrétiens du royaume de Satan, tu les ramèneras dans mon royaume, tu les guideras vers moi, tu les aideras à recevoir la délivrance. Et toute ma vie, ce sera mon travail auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et puis il m'a dit plein de choses. Il m'a dit qu'il y a tellement de gens sur la terre qui ne répondent pas à son appel, qui connaissent son existence mais qui préfèrent choisir la facilité. La facilité, c'est de vivre dans le péché, c'est de vivre avec le mal, et de ne pas vivre dans la sanctification, de ne pas vivre avec lui. Il m'a dit qu'il était très déçu de certains de ses enfants. Il m'a dit que moi et que tous ceux qu'il a élus pour être ses serviteurs et tous nos descendants, on se battra contre le mal, on l'anéantira à petit feu, et puis un jour il redescendra sur la terre, il viendra sur la terre et il reprendra ses enfants. Il reprendra ceux qui ont été dignes d'être ses enfants, ceux qui ont été dignes de le servir, ceux qui recevront la vie éternelle. Il les prendra, il les emmènera avec lui dans son royaume. Et tous ceux qui n'auront pas répondu à son appel, tous ceux qui ne l'auront pas honoré, tous ceux qui n'auront pas glorifié, tous ceux qui n'auront pas parlé de lui, tous ceux qui n'auront pas cru en lui, tous ceux qui auront renié l'Esprit Saint, qui auront renié son nom, tous ceux qui auront craché sur lui, tous ces gens-là, il les tuera, il les détruira parce qu'ils ne sont pas dignes d'être ses enfants. Et c'est la mort qui les attend. Et le Seigneur était très, très déçu, très triste quand il m'a dit ça. Mais il me disait en retour que vous qui êtes là et tous les gens qui aiment le Seigneur, qui prient pour lui, parce que nos prières sont les choses de quoi ils se nourrissent, comme dit mon frère tout à l'heure. Et tous ces gens-là, ils les aiment. Et tous ces gens-là, s'ils vivent dans la sanctification et qu'ils suivent ce que dit l'Évangile, qu'ils suivent son Évangile, ces gens-là recevront la vie éternelle. Amen. Ne lâchez jamais le Seigneur, ne lâchez jamais, même dans les moments les plus difficiles, ne lâchez jamais, il sera toujours là. Il sera toujours là, même si vous ne sentez pas sa présence, il sera toujours là. Il sera toujours dans vos cœurs, on sera toujours dans son cœur, on vivra toujours en lui. Et ne lâchez jamais. Quoi qu'il arrive, ne lâchez jamais. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une question, mon frère. Cet échange avec le Seigneur, tu dormais ou... Non, j'étais éveillé. Ah, tu étais éveillé. Alléluia. Donc tu parles avec le Seigneur. Ouais. Alléluia. Amen. Là encore, on monte encore à un niveau là. Ouais. Donc il parlait avec le Seigneur, comme je parle avec Papa Albert. Papa Albert, ça va? Oui. Alléluia. En fait, je voudrais expliquer une chose, c'est que quand le Seigneur parle, il parle avec son cœur. Il s'adresse à nous, on l'entend, il parle avec nous, mais il parle avec son cœur. Quand le Seigneur nous parle, on sent dans notre cœur que c'est le Seigneur. Si c'est dans notre tête, c'est certainement pas le Seigneur. Si ça vient du cœur, c'est le Seigneur. Il m'a fait comprendre que lorsqu'on s'adressait à lui, il fallait parler avec son cœur. Et c'est pour ça que quand je lui ai dit Seigneur, ton oreille m'entend, mais ton cœur me comprend. C'est pour ça qu'il m'a dit Jérémie, parle avec ton cœur. Ouvre ton cœur et parle avec ton cœur. Et une fois que j'ai réussi à parler avec mon cœur, c'est là qu'il s'est adressé à moi. Et quand on parle avec notre cœur, c'est pur, c'est saint, c'est vrai. Et c'est ce qui est à l'honneur du Seigneur quand on parle avec notre cœur. Et quand on se confie à lui, quand on se confesse, quand on pleure, quand on lui donne nos péchés, quand on sent cette émotion, quand on sent cette spiritualité, quand on sent qu'il est avec nous et
c'est qu'on parle avec notre cœur. Et quand on s'adresse au Seigneur, il faut parler avec notre cœur. Parle un peu de la prière. Quand le Seigneur est arrivé, tu voyais cet homme-là. Parle de la prière. Le Seigneur, un jour m'a dit, regarde la terre. J'ai vu la terre d'en haut. Je voyais la terre comme je vois vous. J'étais tout en haut et je voyais la terre. Elle était remplie de ténèbres, remplie de taches noires, remplie d'ombre. Et il y avait quelques points de lumière sur la terre. Il y avait un peu de lumière. Ces lumières-là, c'était nous, c'était les chrétiens. C'était ceux qui glorifient le Seigneur, ceux qui honorent le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur. Et tous les autres, c'est ceux qui vivent dans les ténèbres. C'est ceux qui marchent avec le mal, ceux qui ne marchent pas avec notre Dieu. Et ils m'ont envoyé sur la terre, et je me suis retrouvé dans une ruelle, comme on peut trouver n'importe où sur la terre, dans les rues. Ils m'ont emmené dans une ruelle, j'y étais en esprit, mais je voyais des gens, des esprits se battre, des gens qui se battaient. Il y avait 5 démons, et il y avait 2 personnes qui étaient avec le Seigneur. Sur ces 5 démons, il y avait 3 démons qui frappaient un homme au sol, 3 démons qui le frappaient au sol, et c'était un enfant de Dieu. C'était en fait pour montrer que le mal est là tout le temps, il essaie de nous affaiblir, il se sert des péchés pour nous retourner contre notre Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est le pire ennemi de Satan. Et s'il nous pousse à pécher, c'est pour nous éloigner de Dieu, c'est pour que Dieu nous mette de côté, et pour qu'on se rende compte de ça. Mais lui nous manipulera de manière à ce qu'on ne se rende pas compte de ça, et qu'on se dise, si mon Dieu m'a abandonné, j'abandonne tout. Mais il ne faut pas abandonner. Et ces 3 démons qui attaquaient cet homme, c'était les 3 démons qui essayaient de sortir cet homme du royaume de Dieu pour essayer de le ramener dans son royaume. Malheureusement, c'est peut-être une image un peu trash, entre guillemets. Mais en esprit, c'est un peu ce qui se passe. C'est une métaphore, mais dans la réalité, c'est un peu ça. Et il y avait cet homme par terre, et puis il y avait un deuxième homme, un enfant de Dieu, qui était là et qui essayait de défendre son frère par terre, qui se faisait attaquer par ces démons. Donc il y avait ces 3 démons qui attaquaient cet homme. Il y avait ce deuxième enfant de Dieu qui essayait de défendre son frère. Il y avait c'était une image. Et c'était une vision réelle dans le monde où vivent nos esprits, où vit notre esprit. Et il y avait un 4e homme qui empêchait cet enfant de Dieu de venir défendre son frère, et un 5e homme à l'arrière qui battait l'homme qui essayait de défendre son frère et qui le tirait pour l'empêcher de ramener son frère, de le garder dans le royaume de Dieu. Et malheureusement, c'est une image qui est vraie et qu'on voit tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui grandissent et arrivent à un moment qui lâchent prise, et puis qui vivent dans le péché, et sans le savoir, qui toute leur vie va vivre dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui ne se rendent pas compte que Dieu les appelle, qui ne se rendent pas compte à quel point l'amour de Dieu est important. Vous savez, notre Père nous a créés, nous a mis sur la terre. Il a fait tout ça pour nous, il a mis ces choses magnifiques sur la terre. Il a fait tout ça pour nous, et en retour, on se doit de servir notre Dieu. Amen. On se doit de prier pour lui, on se doit de l'aimer, on se doit de vivre dans la sanctification en son honneur. La terre est tellement grande, la terre est tellement belle, tout ce qu'il a fait sur la terre est tellement extraordinaire. Amen. Que même tout ce qu'on fait sur la terre ne suffirait peut-être pas à remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et de vivre dans le péché, c'est la pire chose qu'on puisse faire pour notre Dieu. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Et tous ces gens qui sont tirés du royaume de Dieu pour aller vers le royaume du mal, tous ces gens malheureusement ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Le démon nous manipule tous les jours. Et on ne s'en rend pas compte, mais voilà, le péché, la convoitise est partout, partout, partout. Dès qu'on tourne la tête, c'est partout. Moi qui ai vécu dans une grande ville, à Paris, je m'en rends encore plus compte
qu'en vivant ici. Mais voilà, la tentation est facile, le péché est facile. Ne choisissons pas la facilité. Choisissons Jésus-Christ. Choisissons notre Dieu. Et choisissons de l'honorer, de glorifier toute notre vie. Vivons dans la sanctification. Et ne nous laissons pas avoir par le malin qui nous tiraille tous les jours pour essayer de nous ramener vers lui. Parce que si on meurt dans le royaume du mal, notre vie sera remplie d'injustice, sera remplie de douleur, sera remplie de peine. Mais si nous recevons la vie éternelle par notre Dieu, ce sera une vie de bonheur, ce sera une vie d'amour. Amen. Et que des sentiments purs, que des sentiments qui viennent du cœur, que des sentiments de Dieu. Et tous les mauvais sentiments, tout ce qu'on ressent de mal sur cette terre, ce ne sera plus le cas lorsqu'on recevra la vie éternelle. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Amen. Alléluia. J'aimerais savoir comment tu as appris à connaître le Seigneur. C'était à Paris ou c'était... J'ai appris à le connaître, c'était à Paris. En fait, je pense que les événements ont été faits pour, justement, parce que j'ai vécu à Paris toute ma vie, j'ai grandi là-bas. Et l'année dernière, je suis venu ici pour mon école. Je voulais quitter Paris, j'ai eu plein de problèmes. Voilà, je voulais quitter Paris, partir et refaire ma vie, voir autre chose, faire un break un peu sur tout ça parce que j'en pouvais plus. Et puis le Seigneur m'a donné la chance de venir ici à Saint-Laurent-sur-Seine. Donc j'étudie à Saint-Gabriel. Et je pense qu'il a fait ça pour que je me retrouve seul. Pour que je me remette en question sur ma vie. Pour que je m'éloigne un peu du péché. Pour que je voie son appel, que je comprenne son appel. Et en effet, les choses ont commencé à changer à partir de là. Et puis, ça a été une suite d'événements qui m'a amené jusqu'à la délivrance. Parce que, je ne sais pas si vous le savez ici, mais beaucoup de chrétiens, même beaucoup de gens sont, entre guillemets, possédés. On pense que c'est dans les films, mais le malin manipule beaucoup d'entre nous. Et j'étais une de ces personnes manipulées. Je faisais des choses que je n'aurais jamais fait si ça tenait qu'à moi. Et, voilà. Et Dieu merci, le Seigneur m'a amené ici, il m'a poussé à être seul, à me retrouver seul avec moi-même, à penser à tout ça, à essayer de comprendre son appel. Et j'ai entendu son appel et j'ai prié pour demander le pardon de mes péchés, pour demander le pardon de tout ce que j'ai fait. Je me suis confessé, j'ai vidé mon cœur, j'ai déposé mon cœur au pied de sa croix. Je l'ai déposé, il m'a purifié, il m'a lavé. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est une nouvelle vie pour moi. Alléluia. Tu bénis Dieu qui t'a mis à part. Tout à fait, je bénis Dieu. Ouais, c'est ça. Toi-même, tu ne savais pas ce qui t'est arrivé. Exact, c'est ça. Dieu merci. Amen. Je n'ai pas d'autres questions. J'aimerais que l'Assemblée de Dieu pour cet homme. Vous savez, je ne vais pas faire l'apologie des Shoah, mais je vais seulement dire une parole. Dieu élève qui il veut, il fait confiance à qui il veut. Alléluia. Je bénis Dieu. Parce que quand Shoah le disait à Paris, que dans le royaume de Dieu, on t'appelle Jérémie, d'aucuns critiquent, murmurent, ils parlent trop. Mais à Saint-Laurent-sur-Seine, Shoah n'était pas là. Quand il a été ravi à Maspli au ciel, qu'on l'appelait comme ça, et que le Seigneur lui-même l'appelle comme ça atteste au ministère que Dieu a confié sur la vie de cet homme. Alléluia. Donc prions aussi pour cet homme, parce qu'il est combattu. Il faut prier pour lui. Parce qu'il a reçu le rouleau pour ce temps dernier. Et Jérémie a une mission. Si nous méditons le livre de Jérémie, c'est la même mission que le Seigneur a donnée. Là, il a été bref, mais hier avec David, mon frère, comme nous étions en visite, il a été très très bon et nous comprendrons qu'il y a du travail. Est-ce qu'on peut prier Dieu pour lui? Seigneur notre Dieu, notre roi, Adonai Pétresse.